Monsieur le Président, Monsieur le Premier vice-président, mes chers collègues, dans un contexte macroéconomique national et international qui se dégrade, nous faisons aujourd'hui, comme hier, le choix de la responsabilité et de l'action en proposant ce budget fidèle à nos convictions et à la hauteur de nos ambitions. Nous faisons ce choix assumé à l'exact opposé du laisser-aller budgétaire du projet de loi de finances 2024 du gouvernement, qui creuse encore un peu plus la dette abyssale de notre pays. Contrairement au gouvernement, nous assumons nos responsabilités sur le long terme. Nous faisons ce choix de la responsabilité, d'abord, car nous savons prendre la mesure de notre devoir envers les contribuables franciliens en leur garantissant des services de qualité. Car nous savons investir massivement dans des domaines essentiels tels que l'éducation, l'innovation, la santé, tout en maintenant une discipline financière rigoureuse. Car nous savons dépenser moins pour dépenser mieux. Nous faisons le choix de la responsabilité avec Valérie Pécresse, depuis son élection en 2015, par une gestion juste, efficace et transparente de nos ressources financières. Nous en recueillons désormais les fruits. C'est bel et bien cette politique économique qui a propulsé notre région vers des sommets de responsabilité financière, de la croissance et de l'attractivité. N'est-ce pas grâce à cela que notre dette reste sous contrôle, que notre épargne brute et notre capacité d'autofinancement augmentent, que notre capacité de désendettement s'améliore? Eh bien oui. Notre crédibilité financière est solide car notre volonté ne faiblit pas. Et la volonté qui est la nôtre, d'être au service de l'intérêt général, de maîtriser la dépense publique, de renforcer la cohésion sociale et territoriale, ne serait rien si elle n'était pas accompagnée d'actions concrètes. Nous faisons le choix de l'action forte et pragmatique pour favoriser la croissance et le développement de notre région. Cette action ne peut pas être autre que celle que nous menons depuis 8 ans, soit une action en 2 temps, d'abord maîtriser, ensuite investir. Maîtriser, comme nous le faisons, c'est optimiser la dépense publique. Dans le budget que nous examinons, cela se concrétise par une baisse de 0,6% des dépenses de fonctionnement entre 2023 et 2024. Mais la maîtrise des dépenses de fonctionnement n'est pas une réduction de la qualité du service public. Bien au contraire, elle sert le renforcement de nos investissements, comme le disait le président Jean-François Vigier. Investir, c'est ainsi cultiver notre attractivité, notre compétitivité, notre productivité. C'est pourquoi le budget 2024 prévoit une hausse de 5,6% des autorisations de programme grâce à ce contrôle des dépenses de fonctionnement, confortant ainsi la place de la région Île-de-France en tant que région leader en investissement, avec une hausse de 84% depuis 2015, totalisant 20,8 milliards investis depuis 2016. Sachez que ces investissements intelligents que nous entreprenons ne sont pas simplement des injections de fonds, ils sont de véritables leviers pour renforcer notre région et tisser des liens durables entre les divers acteurs économiques, les franciliens et la région. Les défis territoriaux et sociaux auxquels est confrontée la région Île-de-France ne sont pas moindres, vous le savez. Et vous savez aussi que nous n'aurons de cesse d'agir pour les surmonter, pour les dépasser. Face aux idéologues soi-disant écologistes pour le climat, nous agissons. Face à l'inflation galopante, pour le pouvoir d'achat des franciliens, nous agissons. Face à l'insécurité grimpante dans nos rues, dans nos écoles, dans nos communes, nous agissons. Face à l'isolement de nos concitoyens dans le besoin, au nom de la solidarité et de la fraternité, nous agissons. Oui, mes chers collègues, le budget que nous examinons est avant tout et surtout celui de la cohésion sociale et territoriale, comme l'a rappelé la présidente, car nous avons à cœur d'agir ensemble pour tous et pour l'avenir. Quel avenir pour la région Île-de-France, pionnière en matière d'écologie, si c'est un avenir décarboné? Quelle réponse aux préoccupations de nos concitoyens si ce n'est un soutien à leur pouvoir d'achat et la garantie de leur sécurité? Quelle solidarité sinon celle qui inclut et donne les mêmes chances à tous les franciliens, notamment à ceux en situation de handicap? La région, en votant ce budget, se donne les moyens de ses ambitions. La région Île-de-France se donne les moyens car elle sait qu'écologie ne rime pas avec décroissance, contrairement à ce que certains laissent
croire par aveuglement dogmatique. Notre écologie, c'est celle qui investit pour moderniser ses transports, c'est celle qui donne la priorité à la réindustrialisation verte, c'est celle qui nous offre la possibilité de concilier responsabilité environnementale et dynamisme économique en stimulant l'innovation, en créant des emplois durables et en assurant une prospérité à long terme. La région Île-de-France se donne les moyens car elle s'engage résolument pour le talent exceptionnel des jeunes franciliens. En plaçant l'éducation au cœur de nos priorités, nous investissons dans le potentiel sans limite de notre jeunesse. Alors, continuons à investir dans nos lycées comme nous le faisons massivement, dans nos universités, dans la recherche et le développement, et rétablissons dans toute leur splendeur la méritocratie, la culture de l'excellence et l'ascenseur social, car ils vont ensemble, afin que la promesse républicaine d'égalité des chances soit maintenant pleinement tenue. La région Île-de-France se donne les moyens de garantir la sécurité des Franciliens en agissant de manière ciblée par le renforcement des brigades régionales de sécurité dans les lycées, le soutien financier apporté aux commerçants touchés par les émeutes ou encore en poursuivant le bouclier de sécurité. La région Île-de-France se donne les moyens afin de répondre aux besoins de nos concitoyens les plus isolés. Mais la solidarité n'est pas un droit opposable. Solidarité bien sûr avec ceux qui ne peuvent pas travailler, mais pas avec ceux qui ne veulent pas travailler. La solidarité, pour nous, ne se limite pas à une simple assistance financière, mais transcende les frontières de la bienveillance individuelle pour devenir un pilier essentiel de la société. La région viendra en aide aux individus dans le besoin et continuera à mener des politiques en faveur de la croissance économique, de l'égalité et de la justice, afin que chaque Francilien bénéficie des mêmes chances de réussir pour peu qu'ils le veulent. En effet, mes chers collègues, voter notre budget, c'est la mise en œuvre concrète de nos engagements politiques. Alors aujourd'hui, dans la responsabilité, dans l'action, nous faisons le choix du travail, faisons le choix de l'innovation, faisons le choix de la solidarité et engageons-nous tous ensemble pour une région plus forte. Je vous remercie.